La Paume des jours, Michel Ménager, c'est un petit peu un retour sur votre œuvre. Alors, il paraît là, dans les années 2020 et quelques, alors 2018, que 2018, oui. alors qu'en fait, c'est le début de votre parcours poétique. Non, c'est pas le début de mon parcours poétique parce que j'ai choisi de publier mon œuvre poétique dans un total désordre. En effet, il me semblait important de publier d'abord les poèmes qui me tenaient à cœur et qui étaient encore inédits en recueil. Donc je les ai groupés en plusieurs parties et la première partie s'intitule La Paume des jours. Il y a des poèmes qui sont inspirés par d'autres poètes, il y a des poèmes qui sont inspirés par ma propre vie, et si vous voulez, je peux vous lire les premiers vers de ce livre parce que j'ai écrit un poème qui a été enregistré par un comédien qui s'appelle Alain Carré, et le poème s'intitule Excès de naissance. Et c'est un poème autobiographique, c'est pour ça que je l'ai mis au début de mon œuvre poétique, même si ce poème a été écrit en 2003. Excès de naissance. Je vous lis juste les premiers vers. Je naquis à Lyon un 15 juillet en 1941. Les feux d'artifice de la veille n'étaient pas prêts de s'éteindre. Le monde brûlait par tous les bouts et moi, je m'agrippais au sein maternel comme à une bouée de sauvetage. La ligne de démarcation m'accordait une espérance de vie des plus aléatoires. Mais la peste brune brûlait d'en finir avec moi. La mort n'avait jamais été aussi avide d'histoires brèves. La mienne commençait sous un mauvais augure. L'incipit concoctait l'épilogue sans sépulture. Pourtant, nous habitions rue Désirée. L'humour noir cherchait sa voie dans les méandres des ruelles sombres du quartier des terreaux. J'ai écrit quelque part qu'il était imprudent en ces temps mémorables de grandir sans prépuce. Le grand rabbin de la ville, Benjamin Dreyfus, qui m'avait circoncis, fut d'un long voyage en wagon plombé sur ordre de Klaus Barbie, et son corps en fumée s'éleva bien loin avec ceux de mes grands-parents, Marcos et Rebecca. J'arrête là, mais c'est un long poème autobiographique qui ouvre mon œuvre poétique. Alors comment est-ce que ce flux poétique jaillit pour vous qui avez été lycéen à Lyon, ensuite enseignant en lettres pendant une longue carrière? Comment est-ce que ça vient, ces mots? Comment est-ce qu'ils s'alignent les uns après les autres? Comme ils peuvent, comme ils peuvent. C'est-à-dire, j'ai l'amour de la langue, c'est évident quand on choisit d'enseigner les lettres, quand on lit beaucoup de poésie et qu'on en écrit soi-même. Paul Éluard disait que la poésie est contagieuse, et je peux dire que j'en suis Tu es contaminé. Oui, je suis contaminé, voilà, je suis contaminé, et je lis beaucoup plus de poèmes que je n'en écris. Je lis énormément de livres, et plus j'en lis, plus j'ai envie d'écrire, mais en même temps, plus j'ai de retenue à écrire. Quand j'étais jeune, j'écrivais beaucoup. Maintenant, j'écris moins parce que je me dis, oh là là, on a déjà tant écrit, il y a déjà tant de livres publiés. J'ai quand même peut-être un peu plus de pudeur et peut-être aussi de lucidité qu'avant. Voilà. Donc j'écris moins, mais je continue comme j'ai 81 ans le mois prochain, je continue de mettre un peu d'ordre dans ce que j'ai écrit et publié, soit en revue, soit en recueil, et j'essaie donc de continuer. Il y aura un deuxième, puis un troisième volume. Donc le prochain va s'appeler L'alphabet des sources, où je vais publier 9 de mes premiers recueils. Voilà. Alors, vous le disiez, des recueils, des poèmes, je crois une quinzaine de recueils? Oui, à peu près une quinzaine, et puis des petites plaquettes, et beaucoup de livres d'artistes. J'ai fait une 60aine de livres d'artistes, ce qui n'est pas beaucoup pour certains poètes. Il y en a qui en ont fait beaucoup plus que moi. Bernard Noël en a fait au moins 600, Michel Butor environ 2800 ou davantage. Donc ça nous rend très modestes, tout ça. Ce qui correspond à votre démarche, où la littérature et la poésie va toujours de pair avec d'autres formes artistiques. Ah oui, ça j'aime beaucoup. J'ai encore plus de plaisir à écrire avec que seul. Parce que l'écriture poétique est une écriture solitaire. Mais ça me stimule beaucoup quand un plasticien, par exemple, m'envoie des images et me demande d'écrire
sur les images. Les images me stimulent beaucoup. J'aime l'image, j'aime la photographie. Et quand les photos me parlent, je n'ai pas envie évidemment de les décrire. Il ne s'agit pas de décrire l'image, mais il s'agit de dialoguer librement avec elle. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai travaillé avec des photographes. Et c'est ainsi que vous avez fait aussi quand vous avez enseigné avec des ateliers avec les élèves. Ah voilà, les ateliers d'écriture, ça va. Au lycée à Annecy ? En particulier à Annecy, oui. Le lycée Gabriel Fauré, où j'ai enseigné 14 ans, m'a donné l'occasion et l'immense joie de pouvoir travailler en pluridisciplinarité avec un professeur de photographie qui est Didier DeVos, avec qui je publie Tongo Talgo, et j'ai publié avec lui aussi un livre sur Venise, Venise hors champ. Et puis avec des peintres, oui, j'ai travaillé à plusieurs reprises avec des peintres, notamment avec Mylène Besson, qui est exposée en ce moment au Manoir des Livres de Lucinge, où vivait Michel Butor, qui a fait don de 600 de ses livres d'artistes à la communauté urbaine, qui a créé pour lui un musée. Ce musée s'appelle l'Archipel Butor, et donc en ce moment, c'est justement Mylène Besson, l'artiste avec qui j'ai fait Couleur des larmes, qui expose 200 livres d'artistes environ. Et j'ai une vitrine avec elle en ce moment exposée, là-bas.